Je vais vous donner un exemple d'utilisation de cette approche pour répondre à une vraie problématique d'entreprise. Je pense à une PMI en Picardie, donc on n'est pas loin de là où nous sommes, donc une petite industrie qui a une énorme nécessité de revoir sa solution de développement commercial. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur la force de vente habituelle pour différentes raisons que je vous épargne. Et le souci, c'est qu'ils sont dans une situation financière où ils ne peuvent pas recruter des commerciaux en plus. Ah, comment faire? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'ensemble des salariés qui contribuent à l'élaboration du nouveau projet, donc ceux qui sont au bureau d'études, ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'avant-vente, etc., etc. On a ensemble défini l'ensemble des compétences qu'il faut posséder pour être particulièrement prêt à faire du développement commercial. Donc compétences qu'ils ignoraient, hein. Donc là on les a aidés, c'est en listant toutes les compétences qu'il est pertinent de posséder dans une équipe pour pouvoir faire du développement commercial. Et puis on a guidé chacun dans l'évaluation, sa propre évaluation par rapport à ses compétences. Et là, aux surprises, ils étaient nombreux à avoir certains talents attendus. Et ça les a même complètement enthousiasmés. Bilan de l'opération, eh bien, sans recruter de nouvelles personnes, ils sont arrivés à installer une solution de développement commercial particulièrement performante. Et en moins de 6 mois. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui vient du monde du sport, alors évidemment sport collectif, hein, parce qu'on parle d'intelligence collective, qui en fait est lié au handball. J'ai le souvenir récemment d'avoir vu une équipe de handball soudainement avoir une qualité défensive absolument incroyablement plus performante que la saison d'avant. Alors que c'est la même équipe, ils n'ont pas changé de joueur. En fait, ils ont un nouveau coach. Et ce nouveau coach a regardé, bien sûr, où est-ce qu'il pêchait. Il pêchait notamment sur le nombre de buts qu'il prenait. Voilà. Et en fait, il y avait plusieurs raisons, mais dont une raison principale, c'est le gardien. En fait, ils avaient un gardien qui, avait des performances assez moyennes. Et pas simple de recruter un nouveau gardien, et puis pour la saison commence, et puis faut quand même renforcer ce point-là avec les mêmes. Et il s'est amusé à faire un petit jeu tout bête qui consistait à faire des petits jeux de lancer comme ça qu'il a fait lors d'un entraînement. Il voulait juste mesurer le jaillissement. Tiens, parmi ces joueurs, qui avait vraiment un talent comme ça, une espèce de capacité à jaillir et à toucher l'objet qu'il lançait. Et en fait, à la grande surprise de tout le monde, un des attaquants phares de l'équipe avait ce jaillissement. Il a osé prendre une décision incroyable, c'est mettre cet attaquant, qui a quand même un nombre de buts à son actif non négligeable en moyenne par match, hein, il l'a mis dans les buts. Il a fallu le convaincre quand même. Hein. Alors il a mis en avant justement ce talent qu'il avait, qui allait faire la différence, c'était un essai, etc. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il avait deux autres attaquants qui avaient exactement les mêmes qualités que celui-là. Celui-ci avait tendance à marquer un peu plus de buts, certainement de par ce jaillissement d'ailleurs. Mais il s'est dit, le peu de buts de plus qu'il met par rapport au nombre de buts qui va empêcher qu'on prenne, le résultat sera plus efficace. Au bout de 2 matchs, ils ont tous été convaincus de cette décision. Voilà, c'est l'exemple qui me vient immédiatement en tête, qui exprime pour moi ce que veut dire avoir cette acuité de l'intelligence collective. C'est d'abord, une acuité des complémentarités nécessaires, donc une acuité des compétences dont j'ai besoin pour réussir les performances d'aujourd'hui. Une acuité aussi à donner du sens à cette complémentarité pour que tout le monde non seulement l'accepte, mais voire même la valorise et l'optimise.